ce que je suis en Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Romains 8, verset 15. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, à ceux qui peut-être viennent pour la première fois. Bienvenue, bienvenue au milieu de nous. Bienvenue à ceux et celles qui viennent pour la seconde fois. Bienvenue à ceux qui me supportent depuis 11 ans. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, nous ne sommes plus esclaves de la peur, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je parlais mardi dernier avec un frère bien-aimé qui va se reconnaître, qui me disait que bien qu'il avait donné son cœur au Seigneur, bien qu'il avait été baptisé d'eau en tant qu'adulte et aussi du Saint-Esprit, qu'il se sentait malgré tout petit, pour ne pas dire minable, bon à pas grand-chose, jusqu'au jour où il reçut cette révélation de qui il était en Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et cela a transformé sa vie en tant que chrétien. Relisons Romains 8, 15, ce passage tellement connu pour la plupart des croyants. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Dès le début de son ministère sur terre, Jésus va apporter cette idée révolutionnaire pour cette époque que nous pouvions appeler le Dieu des cieux, le Dieu 3 fois saint, que nous pouvions l'appeler Père, que nous pouvions dire Abba Père. Dès que nous recevons Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, nous recevons cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba qui signifie en grec, comme vous le savez, papa. Dire Abba exprime ce sentiment d'affection que nous avons en tant que fils, en tant que fille, par rapport à notre Père. Papa. On peut appeler notre Dieu 3 fois saint, tout-puissant, Abba, Papa. Alors, tournons nos regards quelques instants sur un personnage de l'Ancien Testament pour comprendre la notion de l'esprit d'adoption qui nous introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, appelé par mon nom. Et qui fait de nous ses fils, ses filles adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Papa, mon cher Papa, mon cher Père. Ce personnage bien connu, c'est mon premier point, Moïse, image de celui qui se positionne. Premier point, Moïse, image de celui qui se positionne. Nous lisons dans Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ce passage est une richesse extraordinaire qu'on ne peut pas tout voir ce matin. Notons seulement que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé, verset 24, fils de la fille de Pharaon. Moïse avait reçu cette révélation que Dieu l'avait choisi afin de se servir de lui. On essaye de suivre Actes 7, 25, afin de se servir de lui. Il avait compris par révélation que Dieu l'avait choisi pour libérer les Hébreux de l'esclavage du Pharaon d'Égypte.
Il reçut cette conviction de Dieu que Dieu l'avait choisi pour cela. Alors, il se positionna. Nous avons tous des histoires de vie différentes. Nous avons des appels différents. Nous ne sommes pas tous appelés, par exemple, pour être pasteur ou un autre ministère. Nous sommes appelés de différentes façons, de différentes manières. Dans tous les cas, il faut arriver à un moment donné de se positionner. À l'exemple de Moïse. Comme nous l'avons lu dans Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous avez votre histoire, tous des histoires différentes. J'ai mon histoire. Vous avez votre appel, reçu par Dieu d'une façon différente que la mienne. J'ai mon appel. Je me souviens, en tout cas pour moi, juste après avoir donné mon cœur au Seigneur Jésus pour le pardon de mes péchés lors de mon service militaire qui s'est passé sur la belle île de la Réunion, j'ai reçu dans mon cœur la conviction aussitôt que j'étais appelé à le servir. Cela ne s'explique pas. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre esprit, par le Saint-Esprit. Durant tout mon service militaire, j'ai continué à grandir dans la connaissance de Jésus à travers la lecture, la méditation de la Bible. Jamais, Dieu en est témoin, je n'aurais voulu, j'étais au début de ma naissance nouvelle, jamais je n'aurais voulu louper, pourtant j'étais au service militaire, mais j'avais un planning particulier, jamais je n'aurais voulu rater une réunion à l'église. Alors, à mon retour, mes parents, et en cela je peux les comprendre, m'avaient proposé de prendre, c'était donc en 79, la succession du magasin de la boulangerie-pâtisserie sur Rouen. J'y avais le droit légal, j'étais leur enfant, leur fils. Cette démarche était louable en tant que parent, mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que l'appel pour le service résonnait dans mon cœur. Je me suis positionné. Je me suis positionné. Je ne dis pas que nous sommes tous appelés à cela, attention. C'est mon expérience. Mais dans tous les cas, il nous faut nous positionner à l'instar de Moïse, comme nous le lisons. C'est par la foi, verset 24, que Moïse, devenu grand, refusa. Il refusa d'être fils de la fille de Pharaon. Pourtant, il y avait un héritage. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Dans la version française courant, nous lisons « Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça ». Il renonce au titre, pourtant glorieux, terrestre, ce titre glorieux terrestre, bien sûr, au titre de fils de la fille du Pharaon. Moïse renonça au titre d'enfant de Dieu, d'enfant du fils de Pharaon, pour mettre Dieu en premier. Moïse s'est positionné dans son identité. Il a choisi son camp. Il y avait Pharaon avec toutes ses richesses en tant que fils adoptif de la fille de Pharaon. Il refusa de jouir des délices offerts par le train de l'Égypte d'Égypte. C'était à cette époque-là le pays le plus puissant, le plus riche de la terre à cette époque. Mais il choisit le peuple de Dieu. Il renonça à la jouissance de son héritage par son identité de fils de la fille de Pharaon pour vivre selon la révélation qu'il avait reçue par l'Esprit de Dieu. Étant ferme, comme nous le lisons au verset 27, il se montra ferme. Il était ferme dans son positionnement, comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme, car il gardait les yeux fixés sur Dieu. Peut-être invisible, mais il vivait tellement dans l'intimité de Dieu qu'il le voyait avec les yeux de la foi. Et il se révèle, Dieu, à celui qui vit dans l'intimité avec Dieu. Il se révèle au cœur de ceux qui sont simples, qui vivent dans l'intimité, dans la présence de Dieu et qui marchent fidèlement, jour après jour dans sa présence. Josué, qui est donc le successeur de Moïse, fit la même chose. Il se
positionnera d'une manière sans équivoque vers Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de suivre Jésus-Christ, eh bien, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais bien aimé, je ne vous oblige pas de servir Jésus. Si ça ne vous satisfait pas, non, n'insistez pas. Jésus dirait, si vous voulez me suivre, eh bien, si vous voulez me suivre, si vous ne voulez pas me suivre, vous ne me suivez pas. Jésus, ce n'est pas un gourou. Il n'impose pas, il propose. Si tu veux me suivre, eh bien, tu vas me suivre. Tu vas renoncer, par contre, à toi-même pour me suivre. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Des dieux qui n'existent pas, comme on a vu la semaine dernière. Ce sont des dieux créés par l'homme, néants, qui ne conduisent qu'au néant. Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il se positionne. Malheureusement, aujourd'hui, on voit au milieu du peuple de Dieu des chrétiens qui connaissent la Bible, qui connaissent par cœur tel ou tel verset, qui ont donné leur cœur à Jésus, c'est un fait, mais qui ne se sont pas positionnés totalement pour Dieu. Ils ne se sont pas totalement dissociés du pharaon d'Égypte, image du prince de ce monde, des bien-aimés qui poursuivent certains buts humains plutôt que de poursuivre le but spirituel, les buts de Christ, de pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions les pratiquer. Si tel est ton cas, pose-toi cette question. As-tu reçu la révélation de ton identité en Christ? Peux-tu dire, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Rappelle-toi du premier verset que j'ai cité, Romains 8, 16. L'Esprit rend lui-même à notre esprit, E minuscule, à notre esprit à nous, et l'Esprit de Dieu, qui rend témoignage à ton esprit à toi, que tu es enfant de Dieu. On ne parle pas d'intelligence humaine, mais de l'esprit qui rend témoignage à ton esprit, à ton cœur, si tu préfères, que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas orphelin. Tu as un Père céleste. Tu as un héritage céleste. Comme nous le lisons au verset suivant. Il faut suivre le déroulement de ce passage. Or, si nous sommes enfants, es-tu enfant de Dieu? Amen. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, j'ai une bonne nouvelle, nous sommes héritiers, co-héritiers du Christ, c'est-à-dire que nous sommes frères. On peut appeler Jésus notre frère. Et oui, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Il est fils, nous sommes fils. Nous sommes héritiers du Père, co-héritiers du Christ. Ah, là, si toutefois, on va essayer de... oui, c'est quand même dans le texte, hein. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage de ton identité en Christ? C'est quand tu as reçu la révélation que tu es un enfant de Dieu, que tu choisis ton camp. Quand on reçoit cette révélation, tu es un enfant de Dieu, tu choisis ton camp. Si tel est le cas, la révélation de qui tu es en Jésus-Christ aura un impact sur tes choix, sur tes valeurs, sur les buts de ta vie, parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Deuxième point, qui va donner explication à si toutefois nous souffrons avec lui. Le deuxième point, vivre selon son identité implique un prix à payer. Premier point, c'est connaître son héritage, connaître son identité, bien, exige un positionnement. Deuxième point, donc, implique un prix à payer. Il y a un prix à payer.
lorsque l'on se positionne dans notre identité en Christ. Si nous voulons être glorifiés avec lui, eh bien, il faut se positionner avec lui. Moïse a payé le prix. Nous lisons toujours dans Hébreux 11, 26, mais là, cette fois-ci, parole de vie. Les trésors de l'Égypte étaient grands. On le sait, l'histoire le dit. Mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur pour lui. Non, non, ça ne m'intéresse pas de jouir des délices de l'Égypte. Je sais qu'il y a un héritage qui est plus grand. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. Refuser les trésors d'Égypte impliquait des conséquences terrestres. Bien sûr, la jouissance de toutes ces richesses, mais cela aussi impliquait des conséquences éternelles. Ah, c'est sûr, il aurait joui durant toute sa vie de tous les délices de ce monde. Mais dites-moi, aujourd'hui, est-ce que l'on parlerait de Moïse s'il avait fait cela? Moïse n'évoquerait pour nous pas grand-chose. Peut-être un pharaon qui a succédé au pharaon d'Égypte. Peut-être un nom d'une momie dans un sarcophage. La momie de Moïse, devenu pharaon d'Égypte. Mais en marchant selon la révélation de son identité aujourd'hui, lorsque l'on parle de Moïse, il est le premier homme de la Bible à être nommé homme de Dieu. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, première fois dans la Bible que l'on trouve cette appellation, parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Son nom n'est pas gravé dans les pierres d'une pyramide, mais dans le livre éternel de Dieu. Moïse, ami de Dieu, homme de Dieu. Bien sûr, il n'est pas question dans mes propos de condamner la richesse matérielle que Dieu donne à ses enfants. Dieu bénit ses enfants. Dans ce domaine-là, Dieu bénit ses enfants. Mais notre identité ne se trouve pas dans notre compte bancaire, dans notre voiture que nous possédons. Notre identité ne se trouve pas dans notre patrimoine, notre apparence physique, notre intelligence. Notre véritable identité se trouve en Jésus. C'est notre identité. Mon identité n'est pas d'être pasteur. Mon identité est d'être un enfant de Dieu. Je suis ce que je suis en Jésus, enfant de Dieu. Mais mon identité que j'ai en Christ va demander de ma part, et m'a demandé de ma part de me positionner, de choisir mon camp. Votre identité, pour certains, n'est pas d'être un employé, un ouvrier, un chef d'entreprise, mais d'être un enfant de Dieu. Tu es ce que tu es en Jésus-Christ, un enfant de Dieu. Mais ton identité que tu as en Christ va demander de ta part que tu te positionnes, que tu choisisses ton camp. Moi et ma maison, je choisis de choisir Dieu. Je me positionne. Troisième et dernier point pour aujourd'hui, nous devons marcher selon notre nouvelle identité en Jésus. Comme nous l'avons vu, quand nous recevons Jésus dans notre cœur comme Sauveur, comme Seigneur, notre identité change automatiquement. Cela ne s'explique pas, c'est un fait réel. On le vit. On change. Il y a comme quelqu'un l'a dit dans notre prière, c'est Jean-François qui l'a dit, nous sommes nés de nouveau. Ça se fait comme cela. On reçoit Jésus-Christ et nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons enfants de Dieu, héritiers du Père, co-héritiers du Christ. Comme nous le relisons dans Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Nous sommes maintenant comme des princes.
dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il est important de connaître notre identité en Christ. Selon le statut que nous avons, nous devons y marcher. Nous devons marcher dans le statut que nous sommes fils et filles de Dieu, co-héritiers de Jésus, héritiers du Père. Dans le monde naturel, un prince a un statut élevé dans le monde naturel. Des privilèges que, on va dire, les gens du peuple n'ont pas. C'est le prince. C'est le prince. Pas le prince Jean-Jacques. Hein. Non, à ne pas confondre. Ne pas confondre. Hein. Pourtant, s'il vit sans conscience de son rang, en se comportant comme un esclave, le prince, s'il vit comme un esclave ou une personne ordinaire, il abandonne ce qui en fait son identité, ce qui fait sa spécificité. C'est un prince. C'est toujours le passage que je vais vous lire, l'Ecclésiaste. Ce verset m'a toujours bouleversé depuis longtemps. Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ce sont des princes, mais ils marchent sur terre comme des esclaves. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ils sont princes, mais ils marchent comme des esclaves. J'espère que ce n'est pas ton cas. De même, dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à vivre comme des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant, et non comme esclaves. Nous sommes ses enfants, nous sommes enfants de Dieu, des princes dans le monde spirituel. Jésus veut que nous régnions des princes et non des esclaves. Et si nous nous comportons comme des esclaves, eh bien nous courons un danger spirituel. Si nous vivons en vivant dans les penchants dans notre cœur qui est contraire au statut que nous avons, enfants de Dieu, nous courons un danger spirituel. Nous marchons sur terre comme des esclaves. Mais pourquoi ces princes se comportent-ils comme ces esclaves? Bien souvent, le problème vient de l'ignorance ou du doute quant à notre identité. Non, c'est pas possible. Je ne suis pas héritier du Père. Je ne suis pas co-héritier du Christ. Et oui, cela vient peut-être du doute ou tu n'as peut-être pas compris. Reçois cette révélation dans ton cœur. Si nous ne connaissons pas notre identité, nous serons vulnérables aux mensonges du diable. Il n'a qu'une puissance, le diable. La puissance de mentir. De nous faire dire, hé, Dieu t'a-t-il dit? Est-ce qu'il t'a dit que tu es enfant de Dieu? Oh, c'est pas possible. Non, il doit y avoir quelque chose. Mais la Bible l'affirme. En Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu, avec des bons projets. N'écoute pas l'ennemi qui va te dire, mais ce n'est pas possible. Si tu obéis et si tu écoutes les mensonges du diable, eh bien, tu vas vivre en dessous du projet que Dieu a pour toi. Tu vas marcher au lieu d'être sur un cheval, dans ta position d'enfant de Dieu. En Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu, devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et Satan va toujours te rappeler ce que tu as fait. Tu te souviens? Jean-Jacques, tu te souviens ce que tu as fait dans tel ou tel, quand tu avais tel ou tel âge? Oui, je m'en souviens. Mais je te demandais pardon. Et Dieu m'a pardonné. Je le sais. Et les a même oubliés, effacés, jetés dans la mer. Il ne veut plus s'en souvenir. Je suis devenu un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Cela signifie que notre passé, nos échecs et même notre ancienne nature ne définissent plus ce que nous sommes, même aux yeux de Dieu. Nous ne sommes plus des pécheurs aux yeux de Dieu aujourd'hui. Si quelqu'un me dit je suis pécheur, ce n'est pas ton identité. Tu es saint. Aux yeux de Dieu, ton identité est d'être saint. Si tu es encore pécheur, c'est que tu es encore esclave. Je suis saint aux yeux de Dieu. Quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu n'es plus pécheur. Tu continues malheureusement encore à pécher, de pécher, mais ton identité en Jésus, tu es saint, tu es saint aux yeux de Dieu. Cette identité, elle est parfaite. Si nous sommes une nouvelle créature avec une nouvelle identité, rien de notre passé, rien de notre ancienne position ou de notre ancienne identité autrefois peut limiter ce que tu es aujourd'hui en Jésus. Nous devons accepter ce que dit Dieu dans notre nouvelle identité. Car aujourd'hui, le monde qui nous entoure attend la révélation des enfants de Dieu. Aussi, la révélation attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde qui nous entoure, notre famille, le quartier, la ville de Louviers, les autres villes, eh bien, attend la révélation de ce qu'est un enfant de Dieu, de ce qu'est un enfant de Dieu. Refuse les limites que le diable t'impose par des pensées qu'il manifeste et manifeste plutôt cette nouvelle créature que tu es, merveilleuse, splendide que tu es en Jésus. Notre identité en Christ nous impose de marcher, de vivre et de marcher en tant que fils et filles de Dieu. Dieu nous donne une identité divine, mais il attend que nous vivions en accord avec cette identité. Le verset 7 du psaume 82 m'a bouleversé ce matin quand j'ai continué à cette méditation. Psaume 82, verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous êtes prince, mais si vous ne vivez pas selon votre statut, vous mourrez comme un prince quelconque, ayant reçu cette identité, mais ne vivant pas selon votre identité. C'est un avertissement sérieux. Si nous ne marchons pas selon notre identité nouvelle en Jésus-Christ, nous risquons de perdre les bénéfices de cette identité. Il ne suffit pas de savoir que nous sommes enfants de Dieu. C'est bien. Vous avez raison de chanter « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Il faut le proclamer parce que c'est vrai. Mais nous devons aussi vivre chaque jour comme un enfant de Dieu, héritier du Père, co-héritier du Christ. Un prince qui ne marche pas selon son statut ne profitera pas pleinement de son héritage. Il passera à côté des bénédictions liées à son héritage. Jésus nous a donné un modèle à suivre. En tant que fils de Dieu, Jésus, il a vécu avec la pleine conscience de son identité. Il dira souvent, je suis le Fils de Dieu. Chaque croyant est appelé à faire de même. Éphésiens 5, 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Nous sommes des exemples pour nos enfants, notre famille, nos frères et sœurs. Nous sommes des exemples. Papa, tu es un exemple pour ta famille. Tu es le modèle. Nous sommes aussi
des modèles pour nos frères et j'essaie de la mesure du possible, en tant que pasteur, d'être un modèle pour vous. Nous sommes les représentants, chacun d'entre nous, de Jésus sur cette terre, élevés à la position de fils et filles du roi. Nous sommes ses enfants bien-aimés, comme nous l'avons lu au verset 1er. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour, verset 2. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Nous sommes appelés à vivre selon l'exemple de Jésus qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Cela semble-t-il être un objectif inatteignable? Imiter Jésus, suivre l'exemple de Jésus. Est-ce possible? Comment cela peut-il être possible? Comme nous l'avons lu, en connaissant notre statut d'enfant de Dieu. Et comme Moïse, tout d'abord, en prenant position. Le premier point que nous avons vu. Je suis un fils. Je suis une fille de Dieu. Jésus, d'ailleurs, n'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu ». La première chose, vivre selon l'identité que nous avons reçue par révélation. Puis, deuxième point, en payant le prix. Comme nous l'avons lu, Jésus s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Si on ne paie pas le prix, on ne pourra jamais vivre à l'exemple de Jésus. On ne pourra jamais vivre comme nous devrions vivre en tant que fils et filles de Dieu. Nous devons aussi donner notre vie pour vivre selon notre identité. Il faut payer le prix. Moïse a renoncé de vivre selon les délices du pays d'Égypte. Puis, marcher selon le statut que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Marcher dans l'amour en suivant l'exemple de Jésus. Laissez-moi vous dire en conclusion que vous êtes des exemples en Jésus-Christ. Lorsque, comme nous avons lu, de marcher dans l'amour, au chapitre 2 d'Éphésiens, au chapitre 5 d'Éphésiens, verset 2, et vivez dans l'amour. Si nous sommes des exemples en aimant, en vivant comme Jésus-Christ, lorsque vous demandez pardon, c'est vivre dans l'amour. Demandez pardon après un mauvais comportement, quelle que soit la personne que vous avez offensée. Vous marchez dans l'amour, à l'exemple de Dieu. Lorsque vous évitez une confrontation pour chercher la réconciliation, vous marchez à l'exemple de Christ. Cherchez la réconciliation, vous évitez la confrontation, alors que peut-être vous avez raison, mais vous ne cherchez pas à avoir raison, parce que vous allez perdre votre frère. Alors vous évitez tout cela pour vous réconcilier avec votre frère, votre sœur. Vous marchez à l'exemple de Christ. Et lorsque vous décidez l'épanouissement de votre famille, eh bien vous marchez aussi dans l'amour, le bien de votre épouse, de votre époux, le bien de vos enfants. Tous ces exemples ne s'accomplissent pas sans difficulté. Non, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande des efforts d'aller demander pardon. Cela demande des efforts, quelquefois, de savoir que vous avez peut-être raison, peut-être pas du tout d'ailleurs, mais de chercher la réconciliation. Le chemin est long. Marcher selon le statut de notre identité. Le découragement sera au rendez-vous. Combien de fois j'étais découragé, me disant, mais je n'y arriverai. Vous l'avez deviné, il est vrai. Mais ce que Jésus demande en nous regardant, il aimerait nous voir soit en train de nous relever ou être debout. Il ne voudrait pas te voir abattu, les pieds, les genoux à terre, sauf pour demander pardon, mais abattu, dit, j'y arriverai jamais.
Si tu es tombé, eh bien, ne reste pas allongé. Jésus voudrait te voir au moins dans ce positionnement de te relever, même si tu n'es pas encore debout. Peut-être que là, tu es en train de cette saison salutaire de te relever. J'étais abattu. Peut-être que tu te dis, mais c'était hier, j'étais abattu. Mais actuellement, je suis en train de me relever. Peut-être que tu es debout. Gloire à Dieu, tu vas nous montrer l'exemple, à l'exemple de Christ. Cela va demander en tout cas des efforts pour ne plus reculer et pour avancer. Cela demandera un sacrifice de soi pour la gloire de Dieu. Mais Jésus, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, nous aidera à vivre selon le statut que nous avons reçu par grâce. Enfants de Dieu, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Nous avons reçu du Père le Saint-Esprit qui est en nous, nous permettant d'œuvrer, de marcher, de vivre selon l'identité que nous avons reçue en Christ. Que Dieu soit béni. Merci Père. Merci Père, parce que nous pouvons t'appeler Père. Ce n'est pas n'importe quoi de pouvoir dire notre Père qui est aux cieux. Merci parce que tu nous as donné ce statut de pouvoir te dire Papa, mon Père, notre Père. Alors merci pour cette identité que tu nous as donnée, une identité nouvelle. Avant, nous n'avions pas cette identité. Avant, nous ne pouvions pas appeler le Dieu trois fois saint notre Père. Maintenant, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Alors merci Seigneur. Aide-nous, aide mon frère, aide ma sœur à vivre selon notre identité, à nous positionner, à choisir son camp. Tu n'imposes rien, tu proposes. Seigneur, nous acceptons de recevoir cette nouvelle nature, cette nouvelle identité, et nous voulons aussi nous positionner. Dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je veux te servir. Est-ce que c'est ta prière? Mes bien-aimés, est-ce que tu t'es positionné pour Jésus? Est-ce que tu t'es positionné selon ton identité que tu as reçue en Jésus? Je me positionne pour toi. Je veux continuer à me positionner pour toi, te suivre de plus en plus, marcher avec toi, être dans ton camp, me positionner. Et c'est vrai que cela va demander des sacrifices. Mais Seigneur, tu vas nous aider. Tu donnes le vouloir, et je le veux, Seigneur. Et tu donnes aussi le faire. Tu vas communiquer la puissance du Saint-Esprit, cette puissance, cette force pour vivre selon le statut que nous avons. Tu vas nous aider à porter ce fruit de l'amour. Nous savons que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors nous recevons davantage en cœur. Nous recevons davantage en cœur, oui, le Saint-Esprit, un nouveau souffle, un souffle nouveau, pour que nous puissions aussi aimer notre prochain, comme toi tu l'as aimé, comme toi, Seigneur, tu nous as aimés. Merci Seigneur. Nous allons chanter avec le groupe de louanges qui va venir me rejoindre ce chant que nous avons chanté tout à l'heure, plus esclaves de la peur, que nous puissions réaliser de plus en plus l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Et non seulement le proclamer, ce qui est bien le proclamer, ce qui est nécessaire, mais aussi le vivre. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous avons été adoptés. Nous sommes de la famille de Dieu.